Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, on se retrouve pour un test que j'avais vraiment hâte de faire parce qu'à la fois ça va aller vite et on va s'attarder sur les parties les plus intéressantes. On va aujourd'hui tester le Nokia Lumia 1020 ou 1020 selon les... Bon, c'est surtout... Bon, on l'appelle 1020, c'est vrai que moi au début je disais 1020 parce qu'en anglais ils disent 1020, mais 1020 ça sonne mieux et c'est comme ça qu'on l'appelle en France. Alors je l'ai en version jaune, vous allez le voir ici, il est également disponible en blanc et noir. On va passer sur les specs, on va déballer, je vais vous montrer rapidement l'interface parce que c'est Windows Phone 8 comme sur le 925. Il y a juste 2-3 petites subtilités dans l'appareil photo et encore si vous êtes bien équipé, enfin si vous faites les dernières mises à jour et que vous installez les bonnes applications, vous aurez quasiment toutes les mêmes fonctionnalités que sur le 1020 sur votre 925 ou même sur le 920. Ce qui est intéressant, c'est de s'attarder sur la qualité photo, les vidéos, etc. On va commencer par les specs. Je vais le sortir de sa boîte, le pauvre. Hop. Voilà, comme ça, vous pouvez mieux l'apprécier pendant que je vous parle un peu des specs. Concrètement, qu'est-ce qu'on a sur ce 1020 ? On a un écran 4.5 pouces. Diagonale 4.5 pouces, c'est du 768 par 1280. Je vais faire le parallèle avec le 925 que je vais passer juste à côté parce que je pense que c'est assez pertinent au niveau des specs. Donc là-dessus, sur ce point-là, on a les mêmes specs que sur le 925. On a du AMOLED dans les deux cas, c'est du CVD Clear Black Display avec PureMotion HD+. Donc en gros, on a des noirs très noirs, des couleurs vives, des blancs très blancs, une bonne visibilité en extérieur qui s'adapte en plus à l'environnement. Et on a également PureMotion HD+, qui permet d'avoir une très bonne fluidité à l'utilisation de l'écran. Globalement, tout ça c'est très très bon. C'est un très très bon écran, c'est ce qu'il faut retenir dans cette affaire. Sur le 1020, on a du Gorilla Glass 3 contre Gorilla Glass 2 ici. En théorie, ça garantit un peu moins de rayures, ça garantit normalement aussi peut-être un peu plus de fluidité ou de luminosité, vivacité des couleurs. Dans les faits, j'ai rien constaté de tout ça et j'ai surtout pas essayé de le rayer. Mais bon, voilà, vous avez la dernière version de Gorilla Glass. En termes de mémoire, on a 32 Go, donc quand même pas mal en termes de mémoire, ce qui est assez important parce que c'est un appareil qui est fait pour faire des contenus et des contenus lourds. On a 2 Go de RAM et c'est à peu près tout. Sur le 925, on a 16 Go et 1 Go de RAM. Dans les deux cas, on n'a pas de slot micro SD, hélas, mais vous pouvez stocker aussi des données dans le cloud. Mais bon, c'est vrai que quand vous capturez des vidéos en 1080p, c'est un peu compliqué de stocker tout ça dans le cloud. Les deux terminaux sont compatibles HSDPA 42 Mbps et également 4G, catégorie 3. C'est pas la plus haute catégorie, mais c'est quand même, ça vous donnera quand même un très très bon débit si vous êtes en zone bien sûr équipée 3G, donc c'est théoriquement 100 Mbps. Là, on rentre dans la partie intéressante, sur cet appareil-là, sur le 1020, on a un capteur Carl Zeiss 41 mégapixels, ça fait un peu penser dans l'idée à ce qu'on a sur un 808 PureView, on parlera de ça bien sûr avec plus de détails juste après, avec un flash au xénon et un flash LED pour aider à faire le focus. Ça c'est pas mal du tout ça, et bien sûr un système de stabilisation optique. Sur le 925, on a un 8 mégapixels, Carl Zeiss également, on a aussi l'OIS, le système de stabilisation, et là par contre on a du dual LED, c'est un capteur qui est aussi plus conséquent sur cet appareil-là, qui vous permettra de prendre des clichés bien sûr plus réussis. En caméra frontale, on est en 1,2, on peut filmer en 720p, et avec la caméra principale, on peut filmer en 1080p, avec un zoom jusqu'à 4 fois en digital, donc sans perte, mais ça c'est le système PureView dont on va reparler un peu après. Tous les deux tournent sous Windows Phone 8, et on a au niveau du CPU, on a du dual-core 1,5 GHz, c'est un processeur de chez Qualcomm avec un GPU Adreno 225, c'est les mêmes choses, et au niveau des perfs, c'est la même chose, d'un terminal à un autre. On a une batterie de 2000 mAh dans les deux cas. Au niveau du prix, et c'est là que c'est important je pense, là vous avez ce que j'estime être le meilleur photophone aujourd'hui sur le marché. Bon voilà, je spoil un peu le test, mais c'est comme ça. Comme ça vous donne un petit peu de contexte. Donc un excellent photophone Windows Phone 8, et là ici un photophone qui est quand même très très bon. Windows Phone 8 également, un design plus petit, on va comparer les designs bien sûr dans quelques minutes, désolé de m'attarder sur les specs, mais on a
430 € ici nu. Là, on est quand même à 700 € aujourd'hui. C'est un terminal qui n'est pas encore dispo. Là, on est le 20 septembre. Il devrait sortir très très prochainement. C'est normal qu'il soit plus cher, mais c'est quand même un gros budget. À titre de comparaison, je prends 3 terminaux sous Android et iOS qui sont censés être des très très bons photophones qu'on va tester prochainement. Le Z1 de Sony, il est à 680. Le G2 de LG, il est à 560. Et l'iPhone 5S, il commence à 750 et il finit à quasiment 1000 €. Donc voilà, ça c'était pour les prix. On va faire un tour sur le design de ces terminaux, bien entendu. Si on va comparer les deux appareils, j'ai aussi le 920 à côté qui est un peu plus massif. On va regarder rapidement ce qu'il y a dans la boîte. Alors ce papier là, je vais m'attarder très rapidement dessus parce que c'est intéressant. En fait, ils disent, le petit bruit que vous entendez quand vous secouez votre 10-20, en fait, faut pas vous inquiéter, c'est le bruit du système de stabilisation. Et je vais vous faire écouter ça très rapidement. Bon, c'est discret, je sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a un léger bruit qui est émis par le système de stabilisation. Vous avez également là un système pour, un petit pic pour accéder à la SIM, micro SIM, hein, juste ici, sur le dessus. Quelques notices qui vous aideront pas forcément. Et le chargeur, le câble, et ensuite ici, ça c'est des écouteurs jaunes pour aller avec le terminal jaune. C'est du intra-auriculaire, et Nokia généralement propose du matos de bonne qualité. Moi je les ai pas utilisés parce que j'en ai, j'ai les miens, mais généralement Nokia propose quand même des écouteurs pas trop mauvais. Donc voilà, là-dessus on a un contenu plutôt intéressant dans cette boîte, enfin plutôt intéressant, assez standard, mais de qualité pour du standard. On va passer sur le design du coup du terminal. Donc qu'est-ce qu'on a juste au niveau des deux éléments qui nous intéressent particulièrement, je pense, c'est on est à 10,4 mm d'épaisseur et il pèse 158 grammes contre 8,5 pour le 925, donc qui est quand même beaucoup plus fin, et qui pèse 139 grammes, donc qui est quand même plus léger, mais c'est tout à fait logique dans la mesure où on n'a pas voilà, ce gros bloc d'appareil photo à l'arrière. Alors le 1020, c'est un appareil qui utilise ce qu'on appelle le design Fabula, c'est enfin ce que Nokia appelle le Fabula Design, c'est ce design là qu'on a également sur le 920, on le voit ici. Donc voilà, c'est ce fameux design, sauf que sur le 901, sur le 900, sur le 800 et sur le N9, en tout cas ici sur le 920 et sur le 900 c'est brillant, le plastique est brillant, alors que là ici, même ici dans cette version jaune, ça se voit peut-être pas très très bien, mais c'est un plastique mat, c'est du polycarbonate, c'est du unibody, la batterie est pas amovible, on a l'écran qui fait voilà, où il n'y a pas de bordure, et ça c'est vraiment bien, on peut passer très facilement son doigt là-dessus, mais c'est un design qu'on connaît déjà, contrairement au 925 qui a introduit un design un peu différent, avec son aluminium, sa coque arrière en plastique, mais tout un cadre en aluminium ici. Personnellement, j'aime beaucoup le design ici, et j'aurais bien aimé un design comme ça sur celui-là, mais en même temps, là, on a quand même ce gros bloc, sur lequel on va s'attarder un peu juste après, et qui fait que voilà, tout le design avait besoin d'être un poil plus gros, moyennant quoi, quand vous comparez à un 920, vous voyez que le 920 est un poil plus gros, alors que là-dessus, on a quand même un système intégré qui est plus performant. Donc voilà, hop, on va mettre les deux appareils de côté, on va s'attarder bien sûr sur celui-ci. Donc à l'avant, l'écran 4.5 pouces, la caméra frontale et ici les touches sensibles classiques qu'on a sous Windows Phone. Donc retour, accueil et recherche. On a, comme sur le 925, depuis les dernières mises à jour, un système qui permet d'activer l'écran en faisant double tap comme ça sur l'écran. C'est quelque chose qu'on avait à la base sur le N9 et qui a été repris au fil du temps, et d'ailleurs que LG propose maintenant sur son G2. Là, on a le volume, le bouton on-off verrouillé, déverrouillé, et le bouton dédié pour l'appareil photo. C'est une intégration classique Nokia Lumia pour des terminaux où la photo est assez importante. En dessous, on a le micro USB, un petit trou pour une Dragon et le haut-parleur. Rien sur la gauche. Et en haut, on a le jack 3.5, le petit tiroir pour la SIM et un micro. À l'arrière, donc là vous voyez, hein, c'est arrondi, les côtés sont bien arrondis. D'ailleurs, il tient très très bien en main, 4.5 pouces avec des bordures
assez fine quand même. Bon, ok. Pas, pas exactement fine, mais quand même, c'est pas énorme, mais ça, bon, c'est vrai qu'il y aurait un effort qui aurait pu être fait, mais c'est pas un appareil qui est très très gros en main. C'est vrai que 4.5 pouces, ils auraient pu faire effectivement, ils auraient pu faire un effort sur le design, mais moi je trouve qu'il est agréable à prendre en main, notamment par ce côté plastique mat qui est agréable à prendre en main. On va zoomer un petit coup et on va parler rapidement de ça, ces deux connecteurs. Pourquoi? Parce que contrairement au 920 et comme sur le 925, vous n'avez pas le chargement sans fil intégré sur le 1020, ça va nécessiter vous allez avoir besoin d'un accessoire que vous rajoutez par-dessus pour faire fonctionner le chargement sans fil. C'est un peu dommage, mais ça permet aussi de ne pas lui rajouter quelques millimètres, précieux millimètres en termes de design. Alors, ce bloc-là, c'est le fameux bloc, donc on va essayer de faire le focus là-dessus, voilà. Donc avec écrit 41 mégapixels, PureView. Ce qui est intéressant, c'est assez, bon, c'est une réflexion que je lance, mais c'est que finalement celui-là il s'appelle Lumia 1020, 1020, mais il y a écrit PureView, mais PureView c'est un peu sorti des noms de mobiles. On l'avait sur le 808, le 920 au début, je crois quand ils l'ont annoncé, je sais plus s'ils l'appelaient le 920 PureView, mais en fait finalement après il y a eu le 925 qui a pas affiché PureView, et là le 1020 ils affichent pas PureView dans le nom, ils le montrent à l'arrière. Mais c'est devenu une sorte de truc standard sur les terminaux de haut de gamme Nokia, et du coup ils l'ont enlevé. Bon, à voir ce que la marque PureView devient avec les récentes actualités autour du rachat par Microsoft. Donc un bloc qui est assez conséquent quand même, hein, qui ressort pas mal et qui fait de fait que si vous le posez comme ça, ben, ça va basculer bien sûr sur les côtés. On a le flash au xénon qui est toujours une bonne chose parce que niveau puissance c'est quand même quelque chose. On a là la vitre ici qui est traitée contre les rayures et le flash LED sur le côté pour aider à faire le focus. Et il me semble qu'aussi en vidéo ça va vous aider. On va voir ça si j'y pense quand on va dans la vidéo. C'est à peu près tout pour le design. Au niveau de l'ergonomie, bon, ça marche bien, hein. Vous le tenez bien comme ça. Le bouton là, il est très très bien placé. Bouton dédié pour l'appareil photo, c'est quand même bien, quoi. Tout simplement, c'est nécessaire, moi je trouve même. Et donc ça c'est tout à peu près pour la partie design. Alors, on va passer rapidement dans l'interface. Je vais aller très très vite parce que sincèrement il n'y a pas grand chose à dire. Si vous voulez aller plus loin dans Windows Phone 8, je vous invite à regarder mon test du 920. Si vous voulez découvrir un petit peu plus, éventuellement sur Ember, regardez le test du 925. Mais au final, ce qu'il y a à dire, c'est que là, on est sur Windows Phone 8 avec tout ce que ça apporte, les nouveaux systèmes de tiles, de tuiles ici, les nouveaux paramètres avec la possibilité d'avoir un mode enfant, etc., etc. Il y a énormément de choses qui s'ajoutent. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les applications proposées par Nokia sur ce terminal qui font que le 1020, comme les autres terminaux haut de gamme Lumia, sont uniques. On va se promener du coup plutôt sur cet écran-là. Et donc là-dessus, on a toute la série Here, donc Here Drive Plus, Here Maps et Here Transit. Donc Transit, c'est pour le transport, ça va vous permettre de déterminer un itinéraire en transport en commun, et vous pouvez ensuite le suivre. Ça marche très très bien. Je vous invite à regarder ma vidéo du 920. Pour tous les éléments que je vous montre pas, regardez ma vidéo du 920. Vous utilisez le sommaire interactif et vous avez toutes les fonctionnalités présentées. Maps et Drive Plus, c'est un combo un peu fatal, mais c'est surtout Drive Plus qui marche très très bien. Et en gros, voilà, c'est actuellement la meilleure solution sous Windows Phone de loin pour naviguer. Quand on prend le marché d'un point de vue global, c'est vrai que Google Maps sous Android est quand même excellent. Je pense que là-dessus, ça arrive à peu près au même niveau. Mais d'un point de vue cartographie et données, on a quand même quelque chose d'excellent chez Nokia et ça marche très très bien ici sur un terminal avec un écran de cette taille-là. Ça passe très très bien pour la navigation. On va regarder quand même le web, l'expérience web, ce que ça vaut. Hop. Bien sûr, quand vous commencez à taper ici, vous avez des propositions qui s'affichent et c'est une recherche via Bing, hein. Ça, c'est pas surprenant. Toc. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que avec le nouveau design de test mobile, il y a ce qu'on appelle le responsive design. Et ce terminal sous Windows Phone, c'est le seul où ça s'affiche avec la version tablette en fait. Et je sais pas pourquoi, parce qu'il n'a pas une résolution plus élevée que ce qu'on a ailleurs. Mais bon, en tout cas, voilà. Donc là, peu importe, hein, on a la version tablette. Et comme sur tous les terminaux Windows Phone, l'expérience web, en tout cas récent,
l'expérience web est bonne. Et même je trouve que depuis Windows Phone, peut-être pas 8, mais depuis une récente mise à jour, on a plus les problèmes de titres qui étaient un peu trop gros, d'éléments comme ça. On double tape, hop, je vais ouvrir un article ici sur l'iPhone, sur iOS, non c'est sur l'App Store, voilà. On va attendre que les commentaires chargent, enfin bon voilà, on peut défiler. Ça marche assez bien, là l'image s'affiche pas, je sais pas pourquoi. Hop, on peut aller dans un autre article, voilà. On peut enregistrer une photo, la partager. Ça marche tout à fait bien. On va essayer d'aller sur un site un tout petit peu plus lourd. Hop, The Verge, s'il veut bien me le proposer. Bon, je vais faire comme ça. Donc là, la version mobile, hein, qui normalement fonctionne toujours très bien. Voilà. Je suis connecté en Wi-Fi. Et ça marche bien quoi. Là c'est encore en train de charger, je peux déjà défiler, c'est fluide, je peux zoomer, hop, voilà. Le texte est très très clair, il n'y a pas de souci, je peux zoomer même pas mal quand même sur ce texte. J'ouvre un article. Double tap, oups, voilà. Ouais, voilà. Copier-coller. Et après, j'ai la gestion des onglets ici, récent, favoris, ajouter aux favoris, épingler sur l'écran d'accueil. Hein, bon, voilà. Ça, c'est en gros ce qu'on a comme expérience sur le web, sur les terminaux récents Windows Phone. C'est une bonne expérience. Avant, on avait quelques soucis d'interprétation HTML, mais HTML, CSS. Et là, maintenant, je trouve que ça marche vraiment bien. Il y a pas grand-chose à reprocher aujourd'hui au navigateur web sous Windows Phone 8. On a, je regarde juste ce qu'on a d'autre. Là, c'est à peu près tout. On a tout ce qui est musique et vidéo. Nous, ce qu'on va, c'est s'attarder sur Nokia Music plutôt. Mais oui, vous pouvez transférer de la musique, des vidéos, etc. et les consulter sur votre terminal. Nous, on va utiliser pour cette vidéo de test Nokia Music, puisque c'est l'application que propose Nokia sur le terminal. On a Nokia Cinémagraphe. Je crois que ça a un peu changé de nom. Ouais, je sais plus comment ça s'appelait avant. Mais ça, je vais vous le montrer quand on parlera de l'appareil photo. Et si vous avez regardé mon test du 920, vous l'avez déjà vu. Nokia Music, qui permet à la fois de consulter vos fichiers en local, mais également de créer, d'accéder à des radios, de mettre des fichiers, des playlists et des radios en hors ligne, de les consulter, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qui a été annoncé il y a déjà plusieurs années, et présenté il y a plusieurs années, qui marche très très bien, et que moi j'apprécie toujours autant. Donc là, si vous allez dans Mix Radio et que vous allez dans les genres, par exemple, vous pouvez créer ensuite vos propres mix, ce genre de choses. Hein. Mais si je vais dans genre et que je fais, je sais pas, dans dance électro, hop, ça charge. Je peux prendre classique électro. Là, je vais écouter directement la radio. Et ensuite, je peux la rendre disponible hors connexion si j'ai envie, épingler le mix sur l'accueil, ce genre de truc. Et vous avez également un système premium qui vous permet de sauter les morceaux, alors je me rappelle plus exactement du contenu qu'il y a là-dedans, mais une meilleure qualité audio. Vous pouvez ensuite synchroniser sur vos terminaux. Vous avez les paroles et c'est quoi, c'est ici? Emporter encore plus de vos mix. Voilà, vous avez plus de possibilités. Enfin, il y a une limite hein, quand même dans la version gratuite parce que tout ça c'est gratuit. Et si vous payez, alors je sais plus combien c'est. Ah, c'était écrit. Excusez-moi. Hop, j'y retourne. Mise à niveau, 3,99 par mois et vous avez un peu plus de possibilités. C'est pas exactement comme un Spotify ou un Deezer qui coûte plutôt 10 euros, mais vous avez quand même beaucoup de choses et si vous voulez découvrir de la musique, c'est quand même pas mal du tout. Alors là, on va passer du coup à tout ce qui est lecture musicale en local. Donc là, je suis en local avec artiste, album, morceau, genre, playlist et voilà, j'y vais le tour. Et on va s'attarder rapidement sur tout ce qui est qualité du haut-parleur. Alors je vous avais dit que j'étais un peu déçu par la qualité du haut-parleur du 925, qui est pas excellente, qui m'avait l'air un peu
j'avais l'impression que le haut-parleur de mon 925 était un peu défaillant. Et du coup, j'ai voulu vérifier sur le 1020 si ça avait changé. Et on va regarder ça. Je vais lancer un morceau. J'avance un peu. When I'm falling down, will you pick me up again? When I'm too far gone. Ok. Alors, sur le 1020, à mon avis, sur le 925, c'était un problème matériel, je sais pas. Mais en tout cas, sur le 1020, c'est plutôt bon. À première vue, c'est vrai que moi, j'ai des... comment on dit? J'ai des espérances, des expectations, je sais pas comment on dit. Mais bref, j'ai des attentes, pardon. J'ai des attentes très très élevées par rapport aux haut-parleurs chez Nokia, parce qu'on nous a habitués, Nokia nous a habitués à de super haut-parleurs. Je pense aux terminaux haut de gamme, comme le 808 PureView. Sur le 1020, le 1020, c'est plutôt pas mal quand même. C'est plutôt pas mal. C'est vrai que la première fois que je l'ai lancé, je m'attendais à mieux et j'étais un peu déçu. Et à force de l'écouter, je me dis, c'est pas si mal que ça et c'est même plutôt bon. Le volume est élevé, ça sature pas. Sur les morceaux où il y a des gros beats, on les sent un petit peu quand même. C'est pas des basses, hein, mais je vous parle vraiment des percussions, on les sent. Et le son, par exemple, sur un morceau comme ça ou sur des morceaux d'électro qui sont un peu complexes, on repère quand même les différents éléments. Bien sûr que c'est pas aussi intéressant que si vous écoutez avec un super casque, d'ailleurs que vous pouvez faire avec ce terminal, il n'y a pas de souci. Mais ça marche quand même plutôt bien. Donc globalement, un haut-parleur plus que bon. Et le volume est suffisant pour que vous puissiez l'utiliser en navigation GPS. Il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Donc sur cet aspect-là, c'est plutôt une bonne chose. Et je regarde juste si on a fait le tour là-dessus. On va pouvoir finir du coup et s'attarder sur bien sûr l'appareil photo, c'est le plus intéressant. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a sur le 10-20? Je vais faire simple parce qu'en plus techniquement je suis pas capable forcément d'aller au fond des choses, mais concrètement on a quelque chose de très proche de ce qu'on a sur un 808 PureView. On a 41 mégapixels, on peut prendre un cliché en 41 mégapixels si on a envie, et des clichés il me semble c'est 8. Et tous ces pixels là en fait vont vous permettre plusieurs choses, vont vous permettre de prendre des photos sans perte en zoomant jusqu'à 4 fois, donc vous pouvez zoomer 4 fois l'image sans perte, ça c'est intéressant. Et vous pouvez également, et ça c'est nouveau, recadrer, après avoir pris une photo, vous pouvez recadrer dans la mesure où vous avez activé l'option. Mais ça je vais vous montrer, parce qu'en gros ce qui se passe c'est que par défaut le terminal va prendre deux clichés, une photo en définition maximale et une photo en définition on va dire utilisable vraiment au quotidien. C'est plus du 8 du coup. Je vais aller juste vérifier cette information là très rapidement. Bam. Voilà, info sur la photo. Et donc là, alors je me suis trompé, c'était pas 8, c'est 5, désolé. Donc en fait, vous voyez, là par exemple, j'ai pris une photo et ça me dit mode de capture JPEG 5 plus 34. Donc c'est pas 41 et 8, c'est 5 et 34. Ça va dépendre aussi du ratio que vous choisissez, mais je suis pas sûr que vous puissiez le choisir quand vous êtes ici dans ce mode-là.
On va regarder ça. En gros, alors c'est assez complexe niveau photo, vous avez plein de possibilités. Vous pouvez utiliser le système de photo classique qui est intégré dans Windows Phone. Là, moi j'utilise Nokia Pro Camera qui est défini par défaut sur le bouton d'appareil photo qui est juste ici et que je conseille largement, et du coup on va s'attarder plutôt sur celui-là. Et vous pouvez aussi utiliser Nokia Smart Camera. Alors là, c'est moins pour prendre des photos au quotidien que c'est plus pour faire des photos vraiment. Bon, vous avez peut-être vu mon test du 925, j'en parle, mais ça permet de faire des assemblages de photos, de détecter des visages et de changer les visages. On regardera très rapidement après. Vous avez également les filtres ici, donc on a Nokia Smart Camera qui s'affiche là, je vais peut-être vous le montrer très rapidement maintenant. Du coup, là vous voyez la caméra ici, en fait c'est l'appareil photo de base, ça c'est l'interface de base dans Windows Phone, proposé ici sur le 1020, et avec le rapport d'image, ce genre de truc, vous pouvez régler tout ça. Si vous avez envie d'utiliser celle-là, vous pouvez, mais par défaut c'est configuré sur le bouton là-haut. Nokia Smart Camera, je vais passer très rapidement dedans, ça permet tout simplement de prendre une photo, mais en fait vous en prenez plusieurs d'un coup. Voilà, vous voyez, ça fait une grosse rafale. Et après, hop, vous accédez à votre photo et vous pouvez, bon là ça va pas être très intéressant, mais choisir le meilleur cliché, créer une photo d'action, donc stroboscopique avec un assemblage d'éléments, mise au point sur l'action, donc ça va vous permettre de faire une mise au point sur un endroit et de flouter tout le reste. Retoucher les visages, c'est les photos de groupe, ce genre de trucs, supprimer des objets en mouvement, ce genre de choses. Je vous invite à regarder mon test du 925 si vous voulez plus d'infos sur Smart Camera. Moi, dans cette vidéo, je vais m'attarder sur Nokia Pro Camera. Il y a aussi Cinemagraph, bien sûr, qui permet de créer des espèces de gifs animés, tout simplement, avec possibilité de les faire tourner en boucle, ce genre de trucs. Voilà, ça c'est un truc qu'on a depuis, même, il me semble, avant, non, depuis le 920. Depuis le 920. Alors, Nokia Pro Camera, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui, comme son nom l'indique, a un aspect un peu plus professionnel, même si c'est pas tout à fait ça, mais vous avez beaucoup de paramètres que vous pouvez configurer. Et donc, ça va de la balance des blancs, donc avec différents modes prédéfinis et un mode automatique. Ici, vous avez le focus, vous pouvez le mettre en automatique. En bas ici, manuel, le plus bas de manuel, c'est le plus proche que vous pourrez être. Si vous voulez prendre une superbe photo macro, le mieux c'est de vous mettre en manuel minimum et de zoomer un petit peu. Zoomer jusqu'à 4 fois pour pas perdre. Réglage des ISO, réglage de la vitesse, et ici on a tout ce qui est exposition. Hop, tac, voilà. Vous faites comme ça, donc ça c'est ce petit mode là avec toutes les boucles, enfin les cercles qui s'affichent, et ici vous pouvez sélectionner indépendamment le paramètre que vous voulez régler. Et ça marche vraiment très très bien, c'est bien foutu, ça permet d'aller plus finement que toutes les autres applications disponibles, donc ça c'est une bonne chose. Ensuite, si vous voulez accéder à vos photos, vous pouvez le faire de cette façon là. Donc ça par exemple, c'est un cliché qui a été pris, me semble en zoomant, et je suis pas sûr, attendez, je vais vérifier, hop. Non, ça n'a pas été zoomé. C'est ici, excusez-moi, non, ça n'a pas été zoomé. Et du coup, je vais essayer. Alors, il y a un petit truc par contre qui est un peu dommage, je trouve, juste, c'est quand vous accédez à cette galerie-là, vous pouvez pas naviguer dedans comme ça. Et il y a un truc intéressant, c'est si vous prenez avec Smart Camera une photo en zoomant un peu, et je vais le faire tout de suite. Donc là, je vais zoomer au max juste pour l'illustration. Voilà. Donc j'ai pris cette photo du 925. Là, il y a des petits soucis de balance des blancs, mais ça, j'aurais pu le régler avant. J'accède au cliché de cette façon-là. Ah non, la balance des blancs est bonne, en fait. Ça a été corrigé après. C'est marrant, ça. J'appuie là. Je peux dézoomer dans ma photo. Alors, en fait, ça, c'est un peu ce qu'on pouvait déjà faire, finalement, avec le 808. Quand vous preniez le 808 PureView, vous prenez une photo en très haute définition. Et ensuite, après, hop, vous pouviez zoomer dedans et la recadrer, et vous aviez votre petit détail sans perte. Là, ici, c'est l'inverse qui font. C'est malin. C'est l'inverse, en fait, c'est vous zoomez. Vous pouvez aussi, bien sûr, prendre des photos en full en définition complète, et ensuite, après, zoomer dedans et recadrer. Mais là, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez zoomer et ensuite dézoomer et revoir les éléments qu'il y avait autour. C'est pas magique, c'est juste qu'il y a deux photos qui sont capturées, une zoomée, une dézoomée, tout simplement. Et donc voilà, mais ça c'est plutôt sympa, vous pouvez ensuite l'enregistrer et récupérer entre guillemets tous vos pixels. Mais le fonctionnement de base est très très simple. Alors ensuite,
On va aller dans les paramètres très rapidement. Vous pouvez utiliser la caméra frontale, qui est pas trop mal, bien sûr, qui est moins performante que la caméra principale. Hop. Vous pouvez régler le délai d'obturation, mettre un mode bracketing si vous avez envie, puis si vous voulez vraiment avoir plusieurs expositions, faire un super montage HDR, si c'est votre truc, vous pouvez vous amuser avec le bracketing. Activer ou non l'aperçu après la prise. Un didacticiel, on va aller le voir rapidement, je ne l'ai pas encore consulté. Dans les paramètres, vous pouvez afficher une grille, gérer les proportions, et la 4/3 16:9, c'est ce qui va gérer aussi ici. Normalement, ça devrait changer la valeur. Attendez. Voilà, c'était 34. En fait, c'est vraiment du 5. Hein. Je me suis vraiment trompé tout à l'heure, je suis désolé. Là, c'est 38 et 34 en fonction des proportions. Moi, je reste en 16:9. Et là, vous pouvez choisir le mode de capture. Donc 5 mégapixels ou 5 et 34 ou 38. Ce qui est important ici, c'est que si vous choisissez pas ce second mode, vous n'aurez pas droit à tout ce dont j'ai parlé, à savoir le système de récupération d'image après, ce genre de trucs. Mais vous avez quand même le zoom sans perte, puisque quand vous mettez en 5 mégapixels, vous zoomez, il va utiliser les 41 mégapixels au total pour trouver ces 5 mégapixels dans cette zone, et la photo elle sera nickel. Mais moi je vous conseille de mettre ça, même si ça prend plus de place, ça vous permet d'avoir 2 clichés à chaque fois. Alors quand vous ouvrez ensuite vos photos sur votre terminal, c'est vrai que vous avez beaucoup de photos, vous avez tout en double, il y en a une qui s'appelle Pro et une qui s'appelle Full Def ou quelque chose comme ça. C'est à vous ensuite de faire la sélection, mais je trouve ça confortable d'avoir les deux. À vous de choisir ensuite, détecter les visages ou non. Et plus de paramètres. Activer. Voilà, appuyez longuement sur le bouton de la caméra pour activer le téléphone. Donc ça, on a ces trucs-là. Toc toc toc. Appuyez sur l'écran pour prendre des photos et des vidéos. Voilà, ça c'est à vous de déterminer. Et un appui long sur le bouton de la caméra. Lance, Procam, Smartcam ou la caméra de base. Donc moi j'ai choisi Procam, mais c'est comme ça par défaut de toute façon. Dans vidéo, vous avez la possibilité d'afficher une grille. Vous pouvez filmer en 1080p 30 fps, 25-24, 30-25-24 également en 720p. Donc c'est assez complet finalement, mais ça s'arrête au 720p parce que bon, on a un bel appareil, autant capturer des belles vidéos. Et on peut régler le filtre des basses. Oups, les menus sont un peu étranges, mais voilà. Avec par défaut et puissant, moi j'ai mis par défaut, je ne change pas ça. C'est à peu près tout ici. Et donc ça, c'est vraiment le paramètre le plus important niveau photo là-dedans, sur cet élément-là, qui va vous permettre de prendre des clichés et ensuite de récupérer les pixels ou ce genre de choses. Il y a un truc à savoir, quand vous prenez un cliché avec le 1020, faut pas avoir peur, ça fait un petit bruit de déclencheur léger, qui a l'air, on dirait un bruit qui montre que l'appareil est défaillant, mais vous inquiétez pas, c'est normal, et je sais pas si vous l'entendrez là. Non, ça c'est... Non. Ouais, voilà, on l'entend juste après, c'est l'optique qui doit se refermer ou un truc comme ça. On l'entend aussi quand on lance l'appareil photo, mais c'est tout à fait normal, faut pas s'inquiéter. Ok. Quand vous accédez à la galerie, voilà, on va aller dans la galerie, et que vous naviguez dans vos photos, en fonction de l'application qui a été utilisée pour capturer la photo, vous aurez le petit lien en bas. Donc si vous n'avez pas d'indication, c'est que ça a été capturé avec l'application de base. Si vous avez Nokia Procam, c'est que ça a été capturé avec Nokia Procam. Et typiquement, là, hop, je fais Nokia Procam, j'appuie sur le lien et ça va me la lancer dans cette application-là, qui me permet ensuite de rogner, de recadrer, ce genre de truc. Voilà, vous faites ce que vous voulez avec. Vous pouvez changer le ratio, bon, ce genre d'éléments. La partager, info sur la photo. Si ça a été capturé avec Nokia SmartCam, par contre, vous aurez Nokia SmartCam, vous appuyez sur le lien, ça lance l'application, ça scanne un peu les possibilités, et ensuite vous avez meilleur cliché, etc., photo d'action, enfin voilà, ce genre de fonctionnalité. C'est intégré un peu étrangement, mais ça marche pas si mal à l'usage au quotidien. Bon, ça c'était pour l'interface. On n'a pas parlé de la vidéo, je vais vous montrer ça aussi rapidement. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que niveau vidéo, depuis le 808 et même un peu avant, je crois depuis le N8, Nokia, et même avant, même depuis le N95, désolé, mais à force de remonter, mais c'est vrai, Nokia fait beaucoup d'efforts sur le son,
Et sur le 10-20, on a un son en enregistrement enregistrement vidéo qui est vraiment très très bon. C'est ce qu'ils appellent le Rich Sound Recording et ça marche très très bien. Je vais parler de la qualité juste après, vous le verrez, j'ai plein d'échantillons là-dessus. Quand vous filmez, vous avez également la possibilité d'avoir des options, mais vous en avez moins. Vous avez juste le balance des blancs et le focus. Il y a un truc qui est un peu dommage, c'est que si vous réglez le focus par exemple sur manuel minimum, vous pouvez filmer après bien sûr. Donc là, ça va être flou, ça va être bon juste ici. Mais vous pouvez pas ensuite l'ajuster. Là, je peux zoomer, juste zoomer, dézoomer. Mais vous pouvez pas ajuster le focus manuellement pendant la capture. Et ça, c'est un petit truc qui me manque, je pense. Ça aurait permis de faire des choses un peu plus créatives qu'en automatique ou voilà en gestion. Parce qu'en gros, vous mettez manuel, vous le bloquez et après, vous pouvez plus rien faire. Mais ça ouvre des possibilités quand même pour ceux qui aiment bien s'amuser avec ces options-là. Donc, je pense que c'est quand même pas mal. C'est à peu près tout pour l'interface. Et maintenant, on va du coup, on va parler d'un autre élément qui fait pas vraiment partie du test, mais qui est un peu hors sujet, mais qui complémente. Enfin, c'est un complément. On va parler d'accessoires très rapidement. Parce qu'il y a un truc qui est intéressant, c'est que Nokia propose. Oui, il n'est pas directement dans la boîte, mais vous pouvez acheter cet accessoire-là qui s'appelle le Nokia. C'est écrit ici, c'est Nokia Camera Grip. Et en fait, Camera Grip, c'est un grip d'appareil photo dans lequel vous allez. C'est un accessoire sur lequel vous allez fixer votre terminal de cette façon-là. Et qui a plusieurs caractéristiques, plusieurs intérêts. Premier truc, c'est bien sûr le côté grip, accroche. Et vous avez vu là la poignée comme ça, vous pouvez la gripper bien correctement. Vous avez un bouton dédié pour l'appareil photo qui est très très confortable sur le haut. Et du coup, moi j'ai essayé et sincèrement, pour prendre des photos, c'est vraiment top. Déjà de base, il est confortable, mais là, si vous le tenez là, avec les doigts posés là, c'est vraiment extrêmement confortable. Vous appuyez sur le bouton pour lancer l'appareil photo. Toc. Voilà, vous prenez votre cliché et ensuite, comme c'est un smartphone, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et ça, c'est vraiment excellent comme accessoire. Pour info, ça coûte 60 € quand même, mais il y a un truc à savoir, c'est que ça ne s'arrête pas juste à là. Donc en bas, on a le pad standard qui fonctionne avec tous les trépieds sur ce format-là, que c'est la majorité des trépieds. Et ici, il y a ce petit côté grip. Et intéressant aussi, il faut savoir que cet accessoire-là, en fait, il embarque une batterie de 1020 mAh. Je ne sais pas si c'est choisi exprès, mais je pense que oui. Je crois que c'est 1015 ou un truc comme ça, et ils ont mis 1020, ou peut-être plus, 25, et ils ont mis 1020 parce que c'est facile à retenir aussi. C'est pratique. Et donc, en fait, vous branchez votre accessoire ici en USB, ça va le recharger. Là, vous avez les indicateurs de charge. Et pendant que votre terminal est là-dedans, et dans l'accessoire, normalement, on devrait le voir charger. Alors, attendez, là, je sais pas. Non. Là, ce qui se passe, c'est que moi, mon accessoire est vide, mais normalement, vous le verrez en train de charger. Ça permet de doubler l'autonomie de votre terminal. En gros, quand vous l'utilisez en mode photo, vous chargez votre terminal, vous chargez l'accessoire, vous partez avec ça, vous en avez pour des heures de capture, sans souci. Et ça, c'est vraiment excellent. L'idée est très très bonne. Si vous décidez d'acheter le 1020 avec comme objectif de faire vraiment beaucoup de photos, c'est 60 €, je sais que c'est cher, mais si vous avez déjà dépensé 700 € dans un terminal comme ça, je vous conseille largement de le prendre, parce que c'est vraiment une tuerie. Donc il y a ça, avec une jolie petite boîte, qui nous rappelle certains trucs. Je vais regarder juste si j'ai oublié des choses, mais non, c'est tout. Donc voilà. Et comme on parlait de tripod, de trépied, je vais vous montrer juste, c'est plus pour information, parce que j'ai pas réussi à les trouver, je vais tout tomber, à les trouver en vente vraiment officiellement par Nokia, mais vous en avez que vous pouvez trouver chez Amazon. Donc il y a un premier truc, si vous voulez pas acheter ce système là, ça c'est des trucs, des petits systèmes comme ça qui permettent tout simplement d'accrocher votre terminal et ensuite de le mettre sur un trépied. Et en parlant de trépied, vous avez par exemple des petits trépieds comme ça, des GorillaPod. Alors là il y a marqué Nokia, mais je pense pas qu'il soit vendu comme ça, mais j'ai vu ce modèle là mais en marque blanche en fait, donc à mon avis c'est ça. Donc c'est ce genre de petit trépied, en fait, ça coûte une quinzaine de dollars max sur des sites comme eBay, voire même moins. J'en ai vu un à genre 2 $, importé de Chine, donc vous pouvez vous en procurer pour vraiment que dalle, avec
une vis de pied standard. Vous pouvez acheter ça éventuellement si vous n'avez pas le budget pour acheter le truc là. Mais il y a un combo qui est vraiment énorme. C'est cet accessoire là, le 1020 et un petit comme ça. Vous le branchez, enfin vous le connectez comme n'importe quel trépied. Vous voyez, hein, là il suffit de le visser. Et ensuite après vous êtes prêt pour faire toutes vos photos. Et c'est vraiment bien. Alors là-dessus on peut avoir peur de l'équilibre. Ça dépend en fait. Sur les petits pieds comme ça, il faut juste bien gérer les pattes. Vous les positionnez bien pour que l'équilibre soit bien géré, pour pas qu'il bascule effectivement. Sur les gros pieds, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ça va pas faire basculer le pied, le poids du terminal. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la photo. Et du coup, c'est à peu près tout. En tout cas pour l'interface et les possibilités offertes par hop, les accessoires proposés à côté. Si j'arrive ensuite à l'enlever, vous avez vu, hein, ça en fait ça se glisse comme ça dedans. Et ensuite, après, il faut juste le faire glisser là. Et c'est l'USB, le port USB qui rentre en contact directement. C'est assez malin comme accessoire. Et hop, on va du coup passer à tout ce qui est qualité photo et vidéo. Je vous inviterai à regarder les échantillons sur le test. Mais il y a une anecdote qui est assez intéressante en fait sur ce 10-20 et sur l'expérience que j'ai eue en photo et en vidéo. C'est que début septembre, on a couvert l'IFA à Berlin et j'étais parti avec mon caméscope principal. J'avais aussi le 10-20 avec moi pour faire des comparos avec d'autres choses, design, etc. Même par curiosité, je l'utilisais. Et il s'est avéré que j'avais oublié mon chargeur pour mon caméscope. Alors le caméscope qu'on a, c'est une grosse brute, c'est un semi-pro qui est balèze, donc voilà, j'étais un peu dégoûté d'avoir oublié mon chargeur. Et je me suis dit, la meilleure possibilité que j'ai, la meilleure solution que j'ai, c'est d'utiliser le 10-20 pour faire mes vidéos. Et si vous regardez nos vidéos de l'IFA sur la chaîne YouTube, les 3/4 ont été faites avec le 10-20. Il y en a certains qui l'ont mentionné dans les commentaires parce qu'on le voit en reflet. Je suis sûr que vous n'avez pas du tout soupçonné que c'était un mobile qui filmait, notamment par le son. Et c'est ça qui m'a impressionné réellement, mais vraiment impressionné, c'est que sur des salons, on a un bruit ambiant qui est incroyable. Le micro du 10-20, sincèrement, c'est vraiment une tuerie. Il a réussi à bien capter ma voix, qui est suffisamment grave, qui a une belle amplitude. Et derrière, les bruits ambiants, on les entend pas trop, parce qu'ils sont bien annulés, mais ma voix est propre et claire, suffisamment forte. Et la qualité ensuite, bien sûr, derrière, au niveau de l'image, elle est très très bonne. Et ce qui est intéressant, c'est que l'année dernière, jour pour jour, plus ou moins, on avait utilisé le 808 PureView à l'IFA 2012. Et j'avais pu couvrir un peu, mais beaucoup moins pour plusieurs raisons. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié en fait avec le 10-20, c'est qu'il est capable de faire en photo, de prendre des photos très rapidement. Par exemple, là, je prends au hasard, hein, je sais pas, là, je suis chez... c'était sur le stand de Wiko, donc voilà, hein, j'ai pris mes photos... avec le... Attendez, je vais essayer d'en trouver peut-être d'autres, j'en sais rien. Peu importe, là c'est chez... ok, bon. Chez LG, hop. Voilà, donc ça c'est le G2 en photo, avec la gestion de la balance des blancs que j'ai pu faire. Donc ça c'est des photos du G2 faites sur les salons. Et j'ai pu capturer très très rapidement toutes mes photos, sans souci. Le focus se fait bien, et ça c'est un des problèmes que j'avais. En fait, il y a deux trucs que je reproche au 808 PureView. C'est le focus qui était un petit peu difficile parfois, notamment typiquement sur des photos comme ça, hein, où il faut faire le focus sur une zone précise. Là, avec celui-là, j'avais pas ce problème-là. Et de deux, c'est les contrastes qui étaient beaucoup trop élevés, et du coup, il y avait plein de zones qui étaient complètement sombres sur le 808 PureView. Des zones qui le sont pas du tout sur celui-ci. Alors bon, après j'ai peut-être pas d'exemple concret à vous montrer. Oui, je sais pas, peut-être, sur une photo peut-être comme celle-là, sur le 808 PureView, il y a des chances que ces détails ici qu'on voit légèrement sur l'écran n'existent juste pas. Là sur le 10-20, on a tous les détails et ça c'est vraiment pas mal. Et moi ce qui m'intéresse maintenant, c'est de vous montrer, hop. Du coup, là, par exemple, c'est pour une tablette. Bon, attendez, je vais vous montrer pour un autre produit, ça va être plus sympa. Hop, par exemple, là, j'ai un terminal de Wiko. Donc, une vidéo, on va passer aux vidéos. Donc, niveau photo, voilà, moi, j'estime que le 1020, c'est le meilleur photophone aujourd'hui sur le marché.
parce qu'il est efficace, rapide, il prend de belles photos, vous avez des fonctionnalités intégrées qui permettent de configurer tout, enfin tout ou presque. Si vous aimez pas, moi par exemple sur le stand de Wiko, j'aimais pas la balance des blancs par défaut, et ben j'ai changé ça moi-même avec les fonctionnalités qu'il y a. Alors il manque un petit truc, c'est la balance des blancs à régler manuellement, à savoir en gros vous mettez un échantillon blanc sous l'appareil et vous pouvez ensuite définir le blanc que vous voulez. Ça on peut pas le faire, on peut pas définir la température, etc. Mais c'est déjà pas mal ce qu'on a, et hop, on va passer en vidéo. Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est chez Wiko à l'occasion de l'IFA 2013 et j'ai sous les yeux un peu après. Sur la droite, on a un bouton on-off verrouillé, déverrouillé. Alors le son, ça s'entend pas très bien là, à travers peut-être ce haut-parleur là, mais sincèrement, si vous voulez regarder la qualité vidéo, vous avez juste à prendre, par exemple, regarder toutes mes vidéos des terminaux Wiko, les photos aussi qui sont diffusées sur le site. Alors les photos, je les ai un petit peu retravaillées parfois sous Photoshop pour la balance des blancs qui était un tout petit peu, manquait un peu de justesse parfois, en tout cas qui à mon goût n'était pas assez blanche, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que sur les salons c'est un peu compliqué. Et on ne prend pas forcément toujours le temps de faire de belles photos, mais globalement, c'était quand même un excellent outil de travail, surtout que ça pèse quand même moins lourd que mon gros caméscope. Je le mets dans ma poche et je peux bosser tranquillement. Et niveau autonomie, je pouvais largement faire une journée avec l'appareil pour filmer, etc. En fin de journée, il était bien essoufflé, mais concrètement, je pouvais compter dessus sans souci. Et après, il suffit juste d'utiliser ça et vous êtes paré, quoi. Vous êtes paré pour faire ce que vous avez envie de faire. Jack 3.5. Voilà. Ok. Voilà, vous avez les boutons. Reste appuyé, une petite tâche. Bon, voilà, quoi. Donc ça, c'était pour un petit peu la démonstration. Il y aura des échantillons qui seront publiés sur le site et sur YouTube. Mais encore une fois, si vous voulez en voir, il y a plein de vidéos qui datent de l'IFA qui sont là. Les vidéos Acer, LG, pas Samsung. Ça a été fait avec le caméscope Sony que j'ai. Mais Wiko, LG, Huawei, tout ça, c'est fait avec le 10-20. Donc je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse vraiment. Bon, cela étant, alors donc là, je pense qu'on a fait le tour sur l'interface, tout ce qui est fonctionnalité photo, vidéo. On peut faire énormément de choses et moi je pense qu'encore une fois, c'est un des meilleurs photophones, c'est le meilleur photophone aujourd'hui sur le marché. Et donc voilà. Maintenant, on va passer sur l'autonomie. Alors l'autonomie, moi j'ai constaté la même chose que sur le 925, à savoir que vous avez une grosse journée d'autonomie. Avec le terminal largement même. Si vous amusez à prendre beaucoup de photos, de vidéos, faire du GPS, vous aurez peut-être un petit peu moins, vous finirez la journée, voilà, la batterie sera probablement morte. Mais si vous avez un usage plus classique, vous pourrez durer une journée et demie sans trop de soucis. En veille, Windows Phone, ça consomme pas grand chose. Donc là, vous pouvez laisser traîner quelques jours. J'ai l'impression que ça consomme toutefois un petit peu plus depuis la Windows Phone 8 que sur mes anciens terminaux Lumia que j'arrivais à laisser en veille 10 jours quasiment. Donc voilà, mais en tout cas sur un 1020, moi j'ai jamais eu de problème d'autonomie, j'ai toujours eu une grosse journée d'autonomie largement. Un truc à savoir, c'est comme c'est du AMOLED, je vous conseille d'utiliser un thème noir avec un fond noir comme celui-là, parce que tous les moments où vous serez dans l'interface comme ça, en gros, les pixels qui sont noirs, et là vous le voyez, hein, j'ai pas parlé de l'écran, mais je vous ai dit, hein, l'écran est très très bon, mais là vous voyez pas la différence entre les bords, donc les bords qui sont où d'ailleurs, je ne sais pas, on va le mettre de côté pour voir. Ouais, c'est quasiment pas. On peut pas les voir quasiment, et ça c'est vraiment terrible. C'est ça que j'aime bien avec l'AMOLED et le CBD. C'est bon, on a des bordures noires et on voit pas du tout la différence entre la bordure noire et le fond de l'écran parce que c'est des pixels qui sont ils sont éteints, ils sont pas morts, j'allais dire morts, mais ils sont éteints. Et ça c'est vraiment une des propriétés du AMOLED, et en tout cas ici sur le 1020 ça passe super bien l'écran, et l'écran est très très bon. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que voilà, choisissez un thème avec un fond noir si vous voulez maximiser l'autonomie, c'est plutôt conseillé. Donc une grosse journée, largement, et en usage photo vidéo, vous pouvez avoir éventuellement un peu moins, mais si vous achetez un accessoire comme ça, vous êtes large, vous êtes vraiment large. Et ce qui est bien avec un accessoire comme ça, c'est que même si vous prenez pas de photos, vous pouvez toujours le connecter en fin de journée si vous avez envie de recharger votre terminal un petit peu. Après, c'est vrai que l'utiliser avec l'accessoire dessus, c'est pas très confortable si vous prenez pas de photos, mais bon, c'est à vous de voir ensuite.
Côté performance, bon, ça va aller vite, hein. C'est comme sur le 925 ou un 920, c'est très bon. Euh, Windows Phone, c'est pas pareil qu'Android. Android et même iOS, mais surtout Android, on va parler de spec beaucoup plus. On va parler de quad-core, le dernier quad-core de Samsung, blablabla. On va parler des grosses performances en jeu, etc. Sous Windows Phone, c'est quand même plus au niveau de l'expérience utilisateur. Les jeux, il y en a. Et oui, il y a des très bons jeux sous Windows Phone, mais clairement, si aujourd'hui vous avez besoin d'un smartphone pour jouer et pour vous faire plaisir là-dessus, personnellement, même s'il y a Xbox Live qui est quand même intéressant si vous êtes sous Xbox, je ne prendrai pas un terminal sous Windows Phone. Bon, peut-être que vous êtes d'un avis différent et tant mieux, et n'hésitez pas d'ailleurs à donner, à faire vos retours dans les commentaires là-dessus, mais moi ce que j'ai constaté c'est que les très bons jeux et les tout derniers jeux qui consomment beaucoup sont sous iOS et sont sous Android. Donc aujourd'hui, si vous êtes un gamer, mettez de côté Windows Phone. Si vous cherchez juste une expérience qui soit très réactive dans l'interface, sur le web, etc., il n'y a pas de souci là-dessus. Les performances sont vraiment bonnes, mais c'est du niveau d'un 925 ou d'un 920, pas plus au final. Hein. Pas beaucoup plus, malgré le fait qu'il y a un peu plus de RAM, si je me trompe pas. Je reprends les specs juste 2 secondes. Ouais, on a 2 Go de RAM. En théorie, on est censé le voir pour la gestion des processus, etc. C'est censé être mieux. Mais dans tous les cas, moi je trouve qu'il est aussi réactif qu'un 925, qu'un 920. Ça marche très très bien, c'est très fluide, notamment sur le web où vous n'avez pas de soucis. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là sur ce 1020. C'était un test très axé sur le design d'un côté et de deux, la photo, la vidéo. Mais je pense que c'est vraiment les points les plus importants sur cet appareil. Comme je vous l'ai dit, je mâche pas mes mots. Le 1020, pour moi, c'est le meilleur photophone de Nokia. C'est le meilleur photophone actuellement sur le marché. On est à la rentrée 2013. Il y a bien sûr des concurrents si on met de côté le côté Windows Phone. Il y a le Z1, il y a le G2 qu'on n'a pas encore testé, donc je peux pas m'exprimer là-dessus. Je pense qu'ils sont bons, mais d'après ce que j'ai vu pour l'instant, il y a eu quelques comparos qui ont déjà été faits. Le 1020 s'en sort quand même mieux. Donc voilà, le 1020 c'est le meilleur smartphone, le meilleur photophone aujourd'hui sur le marché. Le meilleur smartphone, sûrement pas du fait qu'il tourne sous Windows Phone, et ça c'est un petit peu un des soucis. C'est-à-dire Windows Phone c'est bien, mais ça manque d'applications, l'interface n'est pas forcément du goût de tout le monde, et moi personnellement j'arrive toujours pas à passer plus d'une semaine sous Windows Phone en raison du manque d'applications. J'ai plein d'applications que j'utilise sous Android que je retrouve pas sous Windows Phone, et ça me gêne. Mais par contre, si vous n'avez pas de besoin particulier lié à l'écosystème Apple ou Google, et que en regardant sur l'App Store, enfin le store d'applications de Windows Phone, vous retrouvez les contenus qui vous plaisent, je sais pas, Spotify, etc., etc., et bien écoutez, pourquoi pas, surtout si bien sûr vous cherchez un photophone qui soit excellent. Aujourd'hui, le 1020 c'est vraiment le top du top, et ça se voit aussi au niveau de son prix. 700€, c'est pas rien, mais je pense qu'il les vaut largement. Quand on regarde les prix pratiqués par la concurrence, dont Apple, qui commence à 750€ pour son flagship, je pense que Nokia se moque pas de nous sur ce 1020, et voilà. Et c'est vrai que c'est un test aussi un petit peu triste, puisque avec les annonces récentes autour de Nokia, on se demande un peu ce qui va se passer, et pour l'instant je peux pas vous en dire plus, et puis bon, c'est un test d'un produit, mais voilà, si vous voulez ce qui est sûrement, et ce qui est a priori le dernier photophone de Nokia, bah écoutez, vous pouvez acheter le 1020. C'est comme le 808 PureView, c'était le dernier smartphone sur Android, enfin sous Symbian, pardon, de Nokia. Donc là voilà, on a le Nokia 1020. Si vous avez des questions sur cet appareil, sur les photos, si vous voulez en apprendre plus sur la qualité photo, regardez les échantillons que je vais mettre en ligne, et qui sont déjà en ligne via, je vous disais, les prises en main de l'IFA. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter par YouTube, sur Test Mobile, sur Twitter, éventuellement si vous avez envie. Et j'espère que ce test vous aura plu. En tout cas, moi, c'est un appareil qui me plaît beaucoup et que je vais continuer à utiliser, mais pas uniquement, espérons-le, pour prendre mes photos et mes vidéos. Ce serait quand même du luxe. Et je vous dis à bientôt.